Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, on va découvrir un petit truc, donc la suite des épisodes précédents. Une marque très connue, un petit peu frustré, une marque très connue du Pays-Bas, Philips. Et oui, parce que Philips, quand même, ça a racheté beaucoup de trucs. Donc franchement, ça serait de voir un peu tout ça, justement, en temps voulu. Donc du coup, on va découvrir l'histoire de Philips. Donc on va avec les trucs les plus farfelus qu'on va voir. Parce que c'est vrai que Philips a racheté beaucoup de choses hein, depuis ces 30 dernières années quasiment. Et donc du coup, voilà, donc on va découvrir tout ça en images. Donc Donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la marque qu'on va découvrir actuellement, c'est Philips. Donc des choses très intéressantes à découvrir parce que franchement, même moi ça m'a stupéfait sur certains trucs. Comme d'habitude, hein, il y a même des trucs que je découvre encore actuellement. Et donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, la petite doc Philips, hein, donc voilà, donc je vais me rétrécir les mains. Voilà, donc du coup, alors là vous allez voir c'est des trucs frustré, hein, j'ai pas le temps d'apprendre le néerlandais. Alors Philips, donc Konishawa, Philips électronique, donc électronique royale néerlandaise Philips. Voilà, donc plus connu sous le nom de la société Philips, est l'un des plus grands groupes mondiaux en matière d'électroménager, d'équipement médical et d'éclairage. C'est vrai, c'est quand même assez connu. La société est au début du XXIe siècle le leader mondial des fabricants de luminaires d'éclairage public. La société a été fondée en 1891 par les frères Gérard et Anton Philips à Eindhoven, qui existe toujours au même endroit. Hein, bon, les usines ont été changées, tout le bordel. Aux Pays-Bas, l'entreprise a commencé à produire des lampes à filament de carbone, devenant au début du XXe siècle l'un des plus grands fabricants d'Europe. Les premières activités de Philips en France. La société Philips est déjà très présente sur le marché d'éclairage public français dans les années 20. Elle forme avec la SA Lofan et la compagnie de lampes Mazda le trio des sociétés leaders sur le marché Philips. Sur le marché, j'ai oublié la pointe. Philips est surtout connu pour concevoir et fabriquer des lampes pour l'éclairage domestique, industriel et extérieur. En France, la société commercialise également des plafonniers, les armatures pour l'éclairage industriel, les diffuseurs pour l'éclairage des vitrines et extérieures, ainsi que des projecteurs. La fabrication des luminaires est généralement sous-traitée par des fabricants locaux dans chaque pays où Philips s'est implanté. Donc, oh, mon catalogue Philips. Voilà, donc un petit peu le truc qu'on peut découvrir. Les premiers luminaires pour lampes à décharge. Après la Seconde Guerre mondiale, Philips poursuit ses activités en concevant, commercialisant principalement des lampes à incandescence et à décharge, du fluorescence et lampes à vapeur de sodium. Philips commercialise également des armatures pour l'éclairage industriel et l'éclairage public. Elle se décompose en armature en forme de clochette conçue pour être équipée de lampes à incandescence et d'armatures en forme allongée conçues pour être équipées de lampes à vapeur de sodium ou basse pression et des tubes fluorescents. La génération des lampes ballons fluorescents au début des années 50 pousse Philips à commercialiser à nouveau des luminaires adaptés à cette nouvelle technologie. À partir de 52, Philips propose un luminaire à son catalogue en France, le NVF 125. Il se présente comme une armature cylindrique suspendue à une crosse équipée de deux réflecteurs striés en aluminium qui entourent la lampe. Il permet surtout l'incorporation de l'appareillage nécessaire pour faire fonctionner une lampe à décharge. Il est également commercialisé sans appareillage pour les lampes à incandescence et prend le nom de NV500. L'année suivante, Philips propose la version plus volumineuse de ce luminaire, le NVF 250. Conçu pour les lampes plus puissantes et pour axes plus larges, les nouveaux luminaires se répandent très rapidement sur l'ensemble du territoire.
Les NVF de Philips font partie des premiers lumières d'éclairage public qui se sont répandus à grande échelle sur l'ensemble du territoire. Il était encore possible d'en trouver quelques rares exemplaires plus de 70 années plus tard dans le pays. À l'étranger, Philips commercialise aux Pays-Bas, dans quelques pays d'Europe du Nord, quelques luminaires pour lampes à vapeur de sodium. Donc là, une petite photo de la NVF. Les luminaires Comatec. Alors vous allez voir pourquoi l'histoire de Philips et Comatec à l'époque. Entre 50 et 70, Philips sous-traite la conception et la fabrication de luminaires qui commercialise en France à la société belge Schreder et sa filiale française Comatec. Schreder les commercialise directement en Belgique, tandis que Philips les commercialise dans les autres pays. Parmi les luminaires Philips, représente en octobre 58 le luminaire NVF 1250. Ce luminaire est équipé de deux réflecteurs striés qui entourent la lampe et d'un réflecteur au-dessus de celle-ci. L'ensemble qui comprend aussi l'appareillage incorporé, recouvert par une armature en fonte d'aluminium fixée latéralement. Ce luminaire connaît un très grand succès vu l'ensemble du territoire et éclaire la quasi-totalité des rues de certaines villes, comme celle de Belfort, et d'autres pays également. Entre 60 et 70, Philips propose progressivement à son catalogue une série de luminaires pour ballons fluorescents fabriqués par la société Comatec, parmi lesquels les luminaires NVFN 840 et ceux des séries NFR et NFI qui connaissent un grand succès dans les régions rurales, notamment dans les départements du centre du pays. Donc la petite photo de la NVF 1250. Les premiers luminaires européens. À partir de 65, Philips importe en France, ainsi que d'autres pays européens, quelques luminaires conçus et directement fabriqués par ses moyens de production propre aux Pays-Bas. Le luminaire HRP, présenté en France à partir de 66, est l'un des premiers luminaires commercialisés à l'échelle européenne. Il est commercialisé en France, aux Pays-Bas et où il connaît un grand succès, mais aussi en Belgique, en Italie, en Allemagne, ainsi que dans certains pays d'Afrique et d'Asie. Entre 65 et 70, d'autres luminaires sont également importés aux Pays-Bas, dont le luminaire SRM, conçu pour les lampes sodium basse pression, qui reste occasionnel en France. Quelques luminaires résidentiels également. Alors à partir de 74, Philips se commercialise dans l'ensemble des pays européens le luminaire HGS, commercialisé aux Pays-Bas où il connaît un succès sans précédent pour un luminaire d'éclairage public. Il est aussi commercialisé en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Suisse, au Portugal, ainsi que dans les pays scandinaves. Certains exemplaires sont même commercialisés en RDA et en Pologne. Alors bien sûr, la RDA c'est quoi? C'est la République démocratique de l'Allemagne ou un truc comme ça. Il y a aussi la RFA fédérale de l'Allemagne. Donc ainsi que dans certains pays d'Afrique et d'Asie, ou encore en Australie. Il s'agit d'un premier luminaire d'éclairage public qui connaît un succès européen. Une année plus tard, Philips commercialise la luminaire SRS 201, conçue pour les lampes à sodium basse pression, commercialisée en France où son succès s'est modéré que par le fait que ces lampes sont peu utilisées, et il connaît un très grand succès aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Une petite photo de la gamme HGS. Les luminaires pour lampes sodium haute pression. Bien que Philips importe quelques luminaires conçus et fabriqués aux Pays-Bas, la plupart des luminaires commercialisés en France restent conçus et produits dans le Pays-Bas. À la fin des années 60 et la fin des années 70, de nouveaux luminaires munis d'un nouveau réflecteur conçu pour les lampes sodium haute pression et conçus et commercialisés, parmi lesquels les luminaires NVA et NVB en 69, les luminaires Krilat en 73 et 74 et Marina entre 76 et 78. En 70, Philips conçoit un luminaire dans le cadre de la construction de l'aéroport de Roissy. Ce luminaire prend naturellement le nom de Roissy, ouais, c'est sûr, et c'est occasionnellement exporté dans certains pays, tels que l'Italie, la Grèce ou encore l'Arabie Saoudite et l'Australie. Ces luminaires sont fabriqués à Miribel où sont également produits les luminaires de marque Mazda. Et oui, déjà, dans les années 70, on produisait aussi des luminaires Philips. Donc une petite photo des NVA, donc on dirait les grands classiques des années 70, hein, les Roissy, les NVA, NVB, Marina, Krilat, hein, les petites bouboules dans le fond. Le luminaire Marbella, un succès sans précédent en Europe. Le 7 septembre 82, c'est pas plus précis. Hein.
Philips rachète la compagnie des lampes qui conçoit et fabrique les lumières Mazda éclairage, donc c'était en 82, vous voyez déjà, mais maintient l'indépendance des deux réseaux, Philips éclairage et Mazda éclairage, jusqu'au début des années 2000. Donc les années 80 voient quelques nouvelles conceptions françaises des luminaires, parmi lesquelles les luminaires Planète, inspirés du modèle 6 plans de Mazda, Mascotte et Ascola, que Philips commercialise dans quelques autres pays, et le luminaire Ascola est principalement utilisé par la commune de Paris pour remplacer les anciennes installations. En 82, Philips conçoit la série des luminaires Marbella qui se décline en deux tailles, Marbella 10 et Marbella 11, appelées SGS 203 ou SGS 204 hors de France. Un troisième luminaire de la gamme, la Marbella 9 ou SGS 201, est conçu quelques années plus tard. Les luminaires Marbella sont commercialisés dans tous les pays d'Europe où la division éclairage de Philips est implantée. Ces luminaires rencontrent un succès sans précédent en Europe et se répandent à très grande échelle, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni et en France. Ils sont également commercialisés en Espagne, en Italie, en Suisse et dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest en 2010. De l'Europe de l'Est. Vous voyez, c'est un peu répandu partout. En 2010, le Marbella 10 est incontestablement le luminaire d'éclairage public le plus répandu en Europe. Il est également commercialisé dans certains pays d'Afrique. Donc une belle petite photo de justement de la Marbella. C'est vraiment le grand classique sans précédent. L'harmonisation de l'offre en Europe. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans les années 90, Philips continue l'harmonisation progressive de ses catalogues en Europe. À partir de 92, le groupe commercialise le luminaire Massilia dans la plupart des pays européens, à l'exception notable de l'Allemagne, et dans nombreux pays d'Afrique, le luminaire économique Malaga est commercialisé à partir de 1994 dans la plupart des pays d'Europe et d'Afrique. Il est aujourd'hui présent dans plus de 75 pays du monde. Ça va. Dans les années 2000, Philips conçoit et commercialise le luminaire Iridium, Modena, Metronomis ou encore Selenium qui se répandent à l'échelle européenne. Philips en Europe. Jusqu'au début des années 80, dans chaque pays européen où la société était implantée, Philips sous-traitait la fabrication de la plupart de ses luminaires. La prestation est effectuée de sous-traitants locaux. En conséquence, Philips proposait généralement des produits différents dans chaque pays ou dans chaque région du monde où il avait une activité. La plupart des luminaires qui étaient commercialisés en France par Philips datant avant 70 n'ont jamais été commercialisés à l'étranger, ex-colonie française exceptée. Des luminaires Philips exclusifs, ou presque, à certains pays, dont la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et encore les pays scandinaves, ont longtemps existé. À partir des débuts des années 80, Philips a progressivement fabriqué ses luminaires via ses moyens de production propres, notamment à Eindhoven aux Pays-Bas et à Miribel en France. Philips a également fait l'acquisition de plusieurs sociétés concurrentes dans le secteur de l'éclairage public. Parmi les plus notables, le rachat des activités de la division éclairage de la société AEG, l'un des leaders sur le marché allemand. En 1994, bien sûr, donc ça date de vieux quand même l'AEG. Donc il y a eu la Cofer, la Citylux, tout ça. Et du groupe Indal, dont faisait partie la société Indalux, l'un des leaders marché espagnol, en 2011. Au début des années 2000, le groupe Philips réorganise ses activités de production. La production des luminaires commercialisés en Europe est répartie entre les centres de production de Miribel en France, Hamilton au Royaume-Uni et Istanbul en Turquie. Philips a ainsi contribué depuis le début des années 80 à une concentration du marché de production des luminaires d'éclairage public. Philips dans le monde. En Afrique, les luminaires d'éclairage public de Philips existent dans la plupart des pays, mais ceux-ci se limitent souvent aux seuls luminaires d'entrée de gamme, la Malaga, du catalogue européen. Dans les pays francophones, de nombreux luminaires mascottes, d'entrée de gamme entre 86 et 93, ont également été écoulés. En Asie, Philips a commercialisé des luminaires qui n'ont pu voire jamais commercialisés en Europe. Le modèle RHC ou le SRP 826 Spectrum Velocity ont connu un grand succès en Indonésie, en Malaisie, au Laos, au Vietnam, aux Philippines ou encore au Pakistan, en Afghanistan ainsi qu'en Chine. Philips a également conçu et produit des luminaires pour le marché indien qui étaient aussi commercialisés dans les pays voisins, Népal, Bhoutan,
Bangladesh. Des luminaires commercialisés par Philips en Asie ou encore la plupart des pays ont été copiés et revendus par les fabricants locaux. Les luminaires notamment HRC et SRP 826 ont été commercialisés en Amérique latine, notamment au Venezuela, en Argentine et au Pérou. Ouais, ça fait le tour du monde, hein. En Amérique du Nord et centrale, Philips a très peu vendu de luminaires d'éclairage public, le marché étant quasi intégralement réservé aux luminaires américains. Philips a toutefois racheté aux alentours de 2005 la société canadienne Lumec, influente au Canada. Quelques luminaires conçus en Europe ont été commercialisés en Australie, à l'instar des luminaires HGS, SRS et Roissy, mais ils restent encore occasionnels aujourd'hui. Donc voilà donc un petit peu l'histoire justement de Philips. Et donc comme vous savez, Eindhoven c'est toujours la fabricant de lampes. Et donc du coup j'ai peut-être prochainement un rendez-vous avec deux personnes de Philips justement d'Eindhoven. Et je pense avoir peut-être un rendez-vous durant l'été par rapport à la fabrication de lampes. On en avait parlé une fois l'année dernière. La fabrication de lampes LED, hein, justement, remplaçant justement des lampes HID. Donc bien sûr, ils vont faire des tests, des calculs photométriques et tout ça par rapport à les nouvelles lampes. Et donc du coup, on verra ça bien sûr par la suite parce que ça peut être toujours intéressant de voir tout ça. Donc ben, j'espère que ça vous a plu et puis on découvrira d'autres choses. Je pense qu'on fera les prochaines vidéos des vieilleries, donc des vieilles marques qui n'existent plus, donc ça peut toujours être utile. Et comme d'habitude, donc on se revoit pour une nouvelle vidéo plus tard. Et comme d'habitude, hein, bah c'est pas faux.